COS, Jacquemus, Valentino, Zara. Mais pourquoi toutes ces marques de prêt-à-porter dans la mode se lancent-elles dans la beauté? Stratégie intelligente ou simple coup marketing? Reste bien jusqu'à la fin, tu risques d'être surpris. Je suis Mélodie, fondatrice de l'agence Inside Out et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La marque COS lance son parfum. Alors je dois avouer qu'en tant que produit marketing dans la beauté, le bien-être et la mode, je ne pouvais pas m'empêcher d'analyser cette actualité et ce move de cette marque de prêt-à-porter qui se lance tout d'un coup dans l'univers de la beauté. Alors déjà, quelques faits intéressants avant de rentrer dans le vif du sujet sur le domaine et l'univers de la beauté et ce qu'il représente aujourd'hui en 2025. Ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que la beauté, c'est un business en or. En 2023, le marché global de la beauté valait 446 milliards d'euros selon une étude McKinsey. Et elle devrait atteindre les 600 milliards d'ici 2028. Et évidemment, il y a une chose qui n'a pas échappé aux marques, c'est que les marges bénéficiaires sont bien supérieures à celles que l'on a dans le prêt-à-porter. Et avant d'analyser la marque COS, mais aussi la marque Jacquemus qu'on va voir juste après, quelques petits chiffres clés. En 2022, les ventes de Hermès Beauty valaient environ 400 millions d'euros, alors que la marque n'avait lancé que sa section beauté en 2020. Passons chez Dior. Dior Beauty représente à l'heure actuelle 50% du chiffre d'affaires global de la marque, soit un pourcentage bien supérieur à la mode. Et enfin, une dernière petite donnée, une marge sur un rouge à lèvres est d'environ 70 à 90% comparé à un sac par exemple de luxe où là on a une marge de 30 à 40%. Vous l'aurez compris, vendre du maquillage, c'est quand même un jackpot assuré et les marques de mode l'ont bien compris. Alors on va parler du sujet COS, mais juste avant, je voulais justement parler un petit peu de Jacquemus. Jacquemus qui s'est lancé, qui a annoncé son lancement sur la beauté il n'y a pas très longtemps en association avec L'Oréal. Et le cas Jacquemus, c'est quand même un coup marketing qui est bien rodé. Je vais vous dire pourquoi. Alors Jacquemus, c'est le symbole du chic méditerranéen et il est venu s'associer au géant L'Oréal pour lancer sa ligne de beauté. D'ailleurs, ça faisait partie des projets apparemment dès le début de la marque puisque Simon Porte Jacquemus avait dit un jour « Le parfum et la beauté ont toujours fait partie de ma vision de marque ». Donc en fait, cette collaboration, elle vient à vraiment amener une expérience complète aux adeptes de la marque avec l'identité forte qu'on connaît, minimalisme, inspiration méditerranéenne et couleurs chaleureuses. Alors pourquoi Jacquemus se lance-t-il maintenant dans la beauté? Alors déjà, il y a quelque chose qui est sûr, c'est que le storytelling, il est déjà en place. La marque vend déjà ce rêve de soleil, de peau hâlée. Donc finalement, les produits de beauté, c'est un petit peu la suite logique en termes de storytelling. On y est déjà, il n'y a pas besoin de se réinventer. Ensuite, on a également un public qui est extrêmement fidèle et qui aujourd'hui, dans la lignée de la mode, va vouloir justement s'approprier les produits de la marque en beauté. Enfin, il y a l'alliance ultra stratégique avec L'Oréal qui permet de sécuriser une distribution worldwide, mondiale, et également un savoir-faire ultra pointu. Alors il y a un petit fun fact, c'est que à la base, Simon Porte Jacquemus ne devait pas faire cette collaboration avec L'Oréal. C'est un projet en fait qu'il a voulu lancer déjà en 2021. D'ailleurs, il y avait des discussions qui étaient mises en place avec le groupe Puig. Alors moi je dis Puig, ça se prononce Puig, mais ça s'écrit P-U-I-G, vous le connaissez peut-être sous ce nom, qui est également un groupe assez dominant dans ce secteur. Et finalement, ça s'est pas fait. Du coup, pour le mieux, puisqu'aujourd'hui, il part sur ce développement avec L'Oréal. Alors, je sais pas ce que vous imaginez pour la ligne beauté de Jacquemus. Moi, de mon côté, j'ai un petit peu une idée. Moi, je pense maquillage nude, soins solaires, le tout dans une esthétique qui fait le buzz en ce moment et qui est un peu l'esthétique de référence à tous les niveaux dans tous les secteurs, qui est l'esthétique clean. Avec des campagnes à la Jacquemus, ultra avant-gardiste, ça je n'en doute pas. Dites-moi si vous pensez à autre chose en commentaire, mais en tout cas, c'est un petit peu l'idée que je m'en fais. Le cas Jacquemus m'emmène justement à aborder le cas COS, puisque COS vient d'annoncer qu'ils lançaient leur ligne de parfums et de bougies d'intérieur. Alors COS, c'est un petit peu différent que Jacquemus. Jacquemus, on est sur l'émotion, on est sur l'image Instagram friendly, on est sur des campagnes ultra impactantes. COS, on va vraiment être sur le minimalisme, une communication un peu moins waouh et vraiment des communications beaucoup plus épurées et intemporelles. Et donc c'est dans cette lignée qu'ils lancent leur gamme de parfums et de bougies avec des flacons qui vont venir justement refléter ce
design de marque. Mais alors pourquoi COS lance son parfum? Alors déjà, il va y avoir une certaine cohérence, je trouve, avec leur ADN. Des senteurs discrètes, des senteurs naturelles, qui s'intègrent totalement au minimalisme un petit peu scandinave. Deuxièmement, et ça ne leur a pas échappé, comme je le disais un petit peu plus tôt dans cette vidéo, le marché est en très forte croissance, il prend environ 10% par an, et la niche de parfums clean et unisex est également en croissance, puisqu'il a pris 30% en 5 ans. Enfin, la troisième raison qui peut expliquer ce move, c'est de créer une fidélisation avec la senteur olfactive qui sera assimilée dans la perception du consommateur à la marque. Alors moi je me suis un petit peu plongée justement dans ce lancement, j'ai un petit peu regardé et c'est vrai que on voit clairement que COS a voulu créer des signatures, des parfums signatures intemporels, épurés et qualitatifs. D'ailleurs tous les parfums sont élaborés à Grasse, capitale mondiale du parfum. Et il y a un petit fun fact, c'est que la plupart des senteurs qui sont utilisés dans les parfums COS sont utilisés également par des très grandes maisons de luxe, mais du coup, évidemment, le prix de revente n'est pas le même. Alors, qu'est-ce que je pense de ce lancement? Moi, personnellement, je suis pas particulièrement enthousiaste comme avec, par exemple, Jacquemus. Sur ce lancement, je vous dis simplement pourquoi, parce que moi, quand j'ai entendu parler de ça, j'ai tout de suite pensé à... Ah tiens, ça me fait penser à Another Stories. Si vous connaissez pas Another Stories, c'est à la base du prêt-à-porter, mais ils ont développé leur concept autour d'un concept store, en fait, où on y retrouve également des produits de beauté, des bijoux, des chaussures. Et donc, en effet, le lancement d'une gamme de parfums au sein de cette expérience retail prenait totalement sens, puisque on était dans un holistique et qu'il y avait déjà une multitude de produits à disposition du consommateur, et du coup, le consommateur, en rentrant, n'était pas totalement perdu de retrouver cette bouteille de parfum. Moi, je suis pas particulièrement une cliente COS, mais je connais bien le retail et leurs boutiques. Et aujourd'hui, ce qui me gêne un peu, c'est que je me dis, est-ce que ça va pas un petit peu arriver comme un cheveu sur la soupe? C'est-à-dire que quand on rentre dans les boutiques COS, on est sur de l'intemporel, de l'épuré, on est sur du prêt-à-porter, de l'accessoire. Et du coup, je me demande ce que ça va donner dans la pratique d'avoir, je sais pas, cette colonne de parfums. C'est vrai que du coup, la question qui se pose et qui va être intéressante de regarder au cours des prochaines semaines, c'est de comment ils vont mettre en avant justement cette nouveauté produit au sein de leur retail. Est-ce que ça va être quelque chose de 100% digital? Je ne pense pas, puisque c'est l'expérience olfactive aussi qui va rentrer dans l'expérience client retail. Donc je serais vraiment curieuse et j'ai hâte de voir justement le développement à ce niveau-là pour voir dans quelle mesure ils vont intégrer cette nouvelle offre de bougies et de parfums dans leur offre prêt-à-porter actuelle. Alors, affaire à suivre, est-ce qu'ils vont suivre le modèle Another Stories? Est-ce que c'est le début du coup d'une diversification ou un test justement pour vérifier que leur stratégie de diversification marchera sur le long terme? Est-ce qu'ils vont s'arrêter là? Je ne pense pas. Dites-moi si vous avez un petit peu des insights vous de votre côté, ce que vous en pensez, ou si vous êtes un client COS et que vous voulez me convertir, mais affaire à suivre. Et donc maintenant qu'on a étudié un petit peu ces deux lancements significatifs de marques qui tout d'un coup lancent leur gamme beauté, il est quand même important de mentionner que ça ne marche pas toujours. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'aujourd'hui une marque est forte sur le marché du prêt-à-porter qu'elle va forcément être forte sur le marché de la beauté. Et je vais prendre quelques exemples de marques qui justement ont fait un gros flop, je vais vous les donner juste après, et je vous dirai également ce que je pense que COS et Jacquemus devraient faire pour justement éviter de flopper. Alors on va prendre quelques exemples d'échecs. Et le premier, ça va être Zara Beauty. Vous avez peut-être déjà vu les produits Zara Beauty en disponibilité sur non seulement l'application, mais aussi sur certains espaces retail dans les boutiques. Alors Zara, ils ont lancé leur marque de beauty et je pense qu'ils se sont un petit peu égarés, dans le sens où ils ont lancé une marque qui n'avait pas d'identité claire, et en plus de ça, qui n'avait pas une qualité extrême, c'est-à-dire que la qualité était très inégale, ce qui fait que les clients ont été très déçus dès le début, et donc la marque a tout de suite fait un flop. Alors je ne m'en fais pas pour Zara, je sais qu'ils ne sont pas à ça près, mais bon, c'est quand même dommage quand on fait un lancement produit, un lancement de catégorie produit, d'avoir une perception client qui dès le début est biaisée par une mauvaise qualité. Ensuite, je prends l'exemple de House Laboratories, la marque de Lady Gaga, qui n'a pas du tout trouvé son public malgré la notoriété de la chanteuse. En même temps, House Laboratories, j'arrive même pas à le dire. C'est vrai qu'au niveau du branding, on n'y était pas. Donc là, la marque a subi un gros rebranding et on va voir justement si c'est ça qui jouait. Après, je trouve ça dommage, justement, quand on lance une marque de cette envergure, de pas travailler son branding en amont. Donc on a la qualité,
on a le branding qui est adapté à sa persona. Donc c'est important aussi de savoir qui est son client, qui est son consommateur et ce qu'ils attendent pour pouvoir leur parler. Puisqu'il s'agit souvent, même si c'est Lady Gaga en l'occurrence, a une énorme notoriété, elle parle quand même à une niche. Et donc sa niche n'était pas du tout sensible et a pris le projet en fait comme d'autres marques type Rhode de Hailey Bieber où là pour le coup tout était super niveau qualité, niveau branding qui reflétait vraiment l'ambassadrice. Donc branding, qualité. Et je prends un autre exemple, la marque qui avait été annoncée en 2020 de Kanye West qui s'appelait Yeezy Beauty. Alors là c'est même pas un flop, c'est qu'en fait la marque n'est jamais sortie. Je sais pas s'il y avait un souci au niveau de la R&D, enfin ce qui s'est passé, mais c'est vrai qu'avant d'annoncer des choses, et ça fait partie des stratégies de communication, de marketing, de lancement, c'est ultra important de faire les choses en temps et en heure et de prendre parfois un petit peu plus de temps pour sortir et pour en parler plutôt que d'aller un petit peu trop vite et de se rendre compte après dans la pratique que c'est pas faisable. Donc ces échecs, ils nous apprennent quoi en fait? Ils nous apprennent que pour réussir dans la beauté, il faut déjà plus qu'une notoriété, qu'un nom célèbre ou qu'une communauté. Donc c'est quand même pas si simple que ça. Et pourquoi ces marques elles flopent? Elles flopent parce qu'on a un marché ultra concurrentiel avec des leaders type Dior, Chanel, Fenty qui déjà dominent le marché et qui ont vraiment un branding, une stratégie et une qualité de produits très aboutis. Ensuite, ça peut être aussi lié aux produits, des produits qui sont mal pensés, qui sont pas assez efficaces, qui sont pas assez qualitatifs, qui ne sont pas assez innovants et dont la distribution peut même être compliquée. Donc pour réussir, COS et Jacquemus ont du pain sur la planche. L'un des enjeux principaux va être quand même de trouver et de créer et de faire ressortir au travers leur marketing et leur communication, leur personnalité propre en restant vraiment authentique. Une fois que ça c'est fait, la qualité du produit et l'efficacité du produit, la stratégie autour du packaging responsable, de l'inclusivité, ça va vraiment être des enjeux aujourd'hui que les marques ne peuvent pas ignorer et qui sont extrêmement importantes dans la perception du consommateur. Le marché de la beauté, il est très prometteur, mais il nécessite vraiment une approche très réfléchie. D'autant plus avec les enjeux sociétaux aujourd'hui. Parce que, en fait, au-delà des chiffres, la beauté aujourd'hui, c'est vraiment un reflet des enjeux sociétaux actuels. Les consommateurs, ils exigent plus de qualité, plus de transparence, plus d'authenticité, plus d'inclusivité et de diversité. Donc les marques, elles doivent vraiment venir répondre justement à ces attentes tout en conservant leur authenticité et leur image, ce qui n'est pas évident. Alors je sais pas ce que vous en pensez, est-ce que vous pensez que Jacquemus et COS vont réussir justement à s'adapter à tous ces besoins? Est-ce qu'ils vont déconner? Est-ce qu'ils vont décoller? Est-ce qu'ils vont flopper? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous achèterez les produits quand ils sortiront? Alors moi personnellement, je pense que je testerai les produits Jacquemus Beauté puisque je suis une cliente du prêt-à-porter et donc je vais tester également dans cette lignée-là, en tout cas avec les valeurs de marque actuelles sur le prêt-à-porter, si ça suit justement au niveau beauté. Alors on continue la discussion en commentaire et en attendant, je vous invite à laisser un petit like, un petit commentaire, à cliquer sur la cloche pour vous abonner. Ça aide vraiment la chaîne à grandir. Donc merci beaucoup d'avance et je vous dis à très vite.